Bref, la famille, voilà encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un papa, un vieux chasseur, un ex-chasseur. Voici le papa qui m'explique l'histoire. Il dit, dans son village, l'histoire s'est passée là-bas, où lui, il a croisé son collègue chasseur qui était déjà mort, que lui ne savait pas que oui, son collègue chasseur était déjà mort. Vous savez très bien qu'au village, la majorité des chasseurs, c'est la nuit. Eux, ils s'en vont chasser pour tuer les gazelles, les pitons, des trucs qu'ils trouvent là-bas, qui peuvent gazelle, tout ça, là, qui buffent, tout ce qu'ils peuvent tuer. Eux, ils tuent ça. Et puis la journée, ils ramènent ça. Il dit, son collègue chasseur, vraiment, il était malade. Ça faisait au moins 2 jours au village. Tout le monde savait qu'il était malade. Donc, les 2 ou les 3 jours là, il ne partait pas à la chasse. Donc, ceux qui pouvaient aller à la chasse parce qu'eux, ils partaient. Donc, lui, dans le village, quand tu es chasseur, avant de partir à la chasse, au moins tes amis, tes gens, ceux qui te connaissent bien, bien, ou ceux qui connaissent bien ton travail, te disent, bon, d'accord, moi, je vais payer 2 cartouches ou 3 cartouches de balles. Bon, 3 balles ou 2 balles comme ça. Tu prends une balle, moi, tu tues une balle avec tel animal et tu m'envoies. Donc, c'était comme ça. Lui, il faisait ces choses pour gagner encore bénéfice. Souvent, que ce que lui gagne, il revend. Par exemple, les chasseurs, ils ont les champs, mais quand même, c'est dans la chasse que les gars gagnent. Eux, là, ils peuvent dire pour boire un peu de bénéfices. Donc, lui, on le connaissait que il était vraiment fort, il était adroit. Il n'y a pas un chasseur qui n'est pas adroit. Si tu n'es pas adroit, tu vas aller chasser pour aller où? Donc, du coup, son collègue chasseur qui était malade, ça fait 2 ou 3 jours. Le village savait que oui, il était malade, tout le monde savait. Lui, il allait à la chasse, lui-même. Il arrive à la chasse là-bas, la nuit. Il est en train de chasser, 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 chasser. C'est dans la chasse là. Bah, il croit son ami. Il dit, ah, mon frère, moi je t'ai laissé au village là-bas. Et ta santé? Il dit, non, ça va maintenant. Tiens, là, il chose au-dessus là. Matin là, il y a une dame, tu m'as donné un médicament là. Donc ça m'a vraiment donné la force. Donc c'est comme je n'étais pas malade. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, bon, d'accord, allons-y à la chasse. Bon, on est déjà à la chasse là. Allons-y. Or, il dit, les chasses là, eux, ils peuvent parcourir plus de 2 kilomètres, 3 kilomètres. C'est-à-dire quitter ici, quitter dans les villages, aller dans le village des autres personnes. Chant est là, forêt est là-bas, il peut aller chasser là-bas et puis ils vont se retourner. Donc c'était comme ça. Donc lui maintenant, il a croisé son coéquipier, son collègue, son frère de leur village. Donc ils sont allés à la chasse, ils sont allés dans autre village. Les forêts qui sont là-bas, ils sont allés chasser, ils ont tué. Vraiment, l'autre l'a tué, gazelle, l'autre a tué ceci, l'autre a tué cela. Donc, ils ont pris, vers les 5 heures, ils ont décidé de rentrer au village. Donc, l'autre là marchait avec lui. Le gars parlait. Oui, le gars disait de quoi, de rien, de tout. Rien. Oh, le gars qui est déjà mort là, lui, il a tué 2 gazelles. Il a tué 2 gazelles. Ils ont fabriqué un truc où on peut pousser facilement pour déplacer ça. Ils ont pris 2 bois, ils ont placé 2 bois comme ça. Et puis ils ont attaché les gazelles. Les gazelles, lui aussi, il a tué pour lui aussi. Donc, on place et puis tu pousses. C'est comme, je ne sais pas comment les pousse-pousse là. Quand tu pousses là, tu tends avec, tu te déplaces avec ça. Vous voyez, quand tu vous regardez les western, souvent, si cheval là, derrière là, on place les bois, tu peux traîner. Voilà, le cheval traîne le bois là. Même si quelqu'un est couché là-bas, il se déplace facilement avec ça. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, du coup, le monsieur qui était un diamant, lui, il a tué 2 gazelles. Lui, l'autre, lui, il a tué quoi? Il a tué biche. Donc, il a poussé, l'autre aussi a poussé pour l'attraper pour lui, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. À la rentrée de leur village, vers les 6 heures, 6 heures par là, là. Celui qui est mort là, il dit, ah, il faut attraper mes bagages là. Moi, je vais me soulager. Il dit, ah, il dit, bon, il dit oui, il dit, je vais me soulager. Donc, lui, il est rentré où le gars, où il voulait se soulager, là, il est rentré dans la petite forêt là. Il allait se soulager. Le gars attend, lui qui m'a expliqué l'histoire, il dit, il attend. 10 minutes passent. Soulagement là n'est pas encore passé. 15 minutes. Non, il est encore là-bas. 20 minutes.
Il crie son nom. Le gars vient pas, il dit aïe. Le gars, il a quel problème? Il dit son nom. Aïe. Il crie son nom. Aïe. Il ne peut pas laisser viande là. Parce que s'il laisse viande là, un passant en train de parler, lui, il peut prendre ça pour partir ça. Donc, il dit bon, d'accord, il n'y a pas de problème. S'il ne me répond pas, ou soit il ne sait pas ce qui se passe là, mais moi, je vais le dévancer. Moi, je vais aller au village, je vais déposer sa part là-bas. Quand il va finir de chier là, il va finir de faire ses besoins là, il va me trouver lui-même, il va venir prendre pour lui chez lui à la maison. Donc, Dieu merci que il a pris la chose, il y avait pente. Donc, il a commencé à attraper, ça a commencé à lui balancer. Il arrive au village. Lorsqu'il rentre dans le village, les gens disent, tiens, aujourd'hui là, mais tu as fait la fête, hein. Tu as tué 2 gazelles, gibier aussi, mais vraiment. Ah, il a dit aux jeunes, aidez-moi. Les jeunes ont pris, ils l'ont aidé. Pousser. Ils arrivent devant la cour familiale de son coéquipier, que lui, il a vu là-bas, ils sont allés à la chasse. Il voit, il y a du monde. D'autres en train de pleurer. Ah, c'est quoi ça? Il dit aux jeunes que, prenez les 2 gazelles, envoyez ça dans la cour là. Donc lui, il a pris gibier là, lui, il a envoyé ça, lui, il a pris pour lui, il allait à la maison. Maintenant, quand lui, il a dit, prenez les 2 gazelles, envoyez ça, il dit, c'est pour telle personne, c'est pour lui, envoyez ça dans telle famille. Les jeunes l'ont regardé comme ça. Bon, ils n'ont rien dit. Bon, eux, chez eux, pareil, c'est un chasseur, il sait déjà que oui, l'autre, son coéquipier est mort là. Donc, il veut donner 2 gazelles à cadeau comme ça. C'est ça, les jeunes ont mis dans les têtes. Mais lui aussi, il ne savait pas que oui, son coéquipier aussi était diamant. Il arrive chez lui à la maison, il dépose gibier là. Il dit à sa femme, aujourd'hui, tu as tué gibier là. C'est mon collègue là, tu as tué 2 gazelles. Ah, elle dit, quel collègue? Même, mon collègue chasseur là, telle personne, lui, il a dit son nom. Elle dit, mais aïe. Le gars, il est mort depuis quelle heure là? Il est mort à chose, comment dirais-je, à 4 heures. Quand il passait, tu n'as pas vu devant sa cour familiale là. Il y avait des gens là-bas, non? Les gens pleuraient, non? Il dit, oui, j'ai vu les gens là-bas. Il dit, mais comment ça? Il est mort quand encore? Elle dit 4 heures. Il dit, aïe, à 4 heures. Mais le gars, j'étais avec lui même. Tu me dis, oh, il est mort comment? Elle dit, non. Tu dis quoi même? Il dit, mais le gars, j'étais avec lui. Il a tué 2 gazelles. Les 2 gazelles, là, moi, mais tu vois en bas là. C'est là-bas, il dit, il va aller se soulager. Il allait se soulager. Moi, j'ai attendu plus de 20 minutes, il ne venait pas. Moi, j'ai pris les 2 gazelles. Moi, mais j'ai poussé. Les jeunes sont venus m'aider. Il a dit, non, qu'à déposer ça chez lui là-bas. Tu dis, il est mort comment même? Elle dit, mais je te dis, il est mort. Pourquoi mon mari, je vais te mentir? Il dit, oh, mais toi aussi. Attends, il me voit là-bas. Le monsieur a déposé un fusil de chasse là à la maison. Il allait là-bas. On lui dit, ton collègue est mort. Il dit, aïe, mon collègue est mort. Ma femme m'a dit non qu'il est mort. Il s'en a regardé là-bas. Vous savez, au village, à leur temps, les gens partaient acheter Formone ou soit d'autres mais on les Formone chez eux là-bas. Et quelqu'un, tu peux, parce qu'il y a des gens, au village, ils ont fini ça. Si quelqu'un travaille à la morgue là-bas, il est ancien ou soit il n'est pas ancien seulement, il va montrer à quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Donc le gars, ils ont fait Agbata là-bas. C'est dans sa chambre même. Ils ont fait un petit Agbata à côté. Et à côté de sa maison, ils l'ont mis Formone, il était là-bas. Et ils attendaient. Ambulance va venir le chercher parce que le gars, vraiment, sa maladie là, c'était vraiment exagéré. Il a commencé à se gonfler. Donc ils étaient obligés de mettre Formone. Il dit, mais moi, je ne crois pas. On dit, mais il est ton collègue couché là-bas. Il dit, je sais. Vous m'avez dit, oh, il est mort. Mais moi, il dit, je ne crois pas. On dit, comment? Il dit, le gars, moi, à 5 heures, il m'a croisé au champ là-bas dans la forêt. Moi, je lui ai demandé, mais toi, tu étais malade, non? Il a dit, non, qu'il y a une dame, tu lui as donné un médicament. Hier matin. Et ce médicament-là qui a fait qu'aujourd'hui, il a retrouvé sa santé. Ça va. On a à la chasse. Il a tué, vous voyez, les 2 gazelles qu'il a tué. C'est moi, mais j'ai dit aux jeunes, non, quand envoyer ça ici. Le gars dit, attends, tu dis quoi même? Il dit, mais pourquoi je vais vous mentir? vous regardez mon visage, c'est ressemble à quelqu'un qui ment. Il allait se soulager en bas ici, là. Ça fait 20 minutes, je l'ai attendu, il ne venait pas. Donc moi, j'ai pris gibier. Et j'ai pris moi-même gibier. Lui, il a tué 2 gazelles. On a envoyé ça. Vous voyez, pour lui, tu es là.
J'arrive à la maison, ma femme me dit non que oui, il est mort. Moi, je ne croyais pas, c'est pour cela que je suis venu ici. Il sent dans l'appartement là, il regarde. Vous voyez, le gars qui est couché là. Le gars est fâché. Le gars est fâché contre son ami. Il dit qu'il est fâché contre quelqu'un. Il a dit quelqu'un qui est déjà mort là. Lui, il dit qu'il est fâché contre lui. C'est foutaise. Il dit, tu peux faire quelqu'un, mais pourquoi tu viens me blaguer? Pourquoi tu fais ça? C'est là des gens au village d'abord, les gens ont dit non que oui, il t'a pas effrayé quand même. Il savait que lui, il était déjà mort, mais quand même, c'était pour envoyer de la nourriture, la viande à ceux qui vont venir assister à son funérail. Donc, c'est pour cela, vraiment, il a fait tout ça là. Sinon, c'était pas pour t'effrayer, c'était pas pour te faire du mal. Il dit, merde, le gars m'a eu. Moi, je ne savais pas. C'est-à-dire, on a chassé. Moi, mais j'ai envoyé ma nourriture. Lui aussi, il a envoyé pour lui. Il a mangé pour lui. C'est-à-dire, on a mangé ensemble. Là, il était mort. Donc, il a mangé à revenant comme ça. Ce mec, il dit, si on vient à finir, tout le monde dit, va. Le gars, nous, on a pleuré. Lui, il a la chasse comme ça. Ouais. Les gens disent, non, faut pas avoir peur. Il dit, non, je n'ai pas peur. Mais quand même, le problème est que ça m'étonne, quoi. Ça m'étonne à faire dire non que oui, aller chasser un revenant. Ah non, non, non. Donc, ils ont pris les 2 gazelles là. Ils ont fait la sauce, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire vraiment pour que ceux qui sont venus assister à sa mort, ils ont mangé tous, ceux qui pouvaient manger, ils ont mangé, tout le monde. Et le chef du village a dit non que tout le monde n'a qu'à manger parce que c'est comme une joie. Si tu refuses, c'est pas joli à voir. Donc, chacun prenait quelques morceaux, un peu. C'était comme une joie. Et quand ils ont pris, comment dirais-je, le gars même pour aller l'enterrer, vraiment, son corps dansait. On dit son corps était en joie parce que tout le monde a mangé sa viande qu'il a, il a chassé, il a fait ceci. Donc, il allait dans la cour de son coéquipier là même pour lui dire vraiment Yako et pour lui dire au revoir. Donc lui, il s'est arrêté, il a parlé devant son truc, il dit, ah franchement, moi je ne savais pas, mais tu m'excuses, mais moi j'étais en colère. Lui aussi s'est excusé, bon, bref. Et ils sont allés enterrer le gars. Donc l'histoire d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas à ceux qui ont dit non, Revina, parce que j'ai fait des vidéos où on parlait de Revina, il y a des gens qui ont fait des commentaires, lui il n'a pas apprécié, c'est pour cela qu'il est venu expliquer lui, ce que lui il a vécu. Donc, c'est pour vous dire non que ça existe. Ce que tu n'as pas encore vécu, ce que tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Non. Ne dis pas que ça n'existe pas. Jamais de la vie. Donc, s'il vous plaît, de grâce, écoutez très bien des histoires que les gens viennent me confier là. C'est pour que nous tous, ça nous aide. Aujourd'hui, tu peux voir, on dit telle personne est décédée de l'autre côté. Ça peut être tes parents, mais toi, tu n'es pas au courant. Il peut venir manger avec toi, il peut venir causer avec toi, il peut venir faire tout avec toi. Mais quand il sait que oui, la nouvelle arrive vers toi là, la personne quitte là en même temps. Et quand tu apprends maintenant, tu lui dis, mais j'ai vu la personne, on était ensemble, on était ceci, on dit, non, non, il est mort, ça fait combien de jours, combien de temps, ou combien d'heures. Toi-même, tu es étonné, tu ne sais pas comment faire. Donc, quand c'est des choses comme cela, là, si ça t'arrive, tu sais déjà que tu as déjà attendu ça à quelque part, tu prends ton sang-froid et puis tu te calmes. Ne sois pas agité, non, 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 prends ton sang-froid, tu te calmes et tu réfléchis, si son corps est là, tu t'en parles sur son corps, tu dis, ah mon frère, tu m'as eu, hein. Et puis tu peux mettre ça dans les blagues, quoi. Ah, tu m'as eu, il ne faut plus faire ça encore. C'est-à-dire, mais il ne faut pas, tu vas, non, pourquoi il m'a... Non, non, non. Tu mets ça dans les blagues, ah mon frère, oui, ou ma soeur, oui. Non, c'est dosé, tu as fait. C'est-à-dire, tu mets ça dans l'amusement, quoi. Mais il y a des gens aussi, ils ont peur même de parler. C'est dosé, hein, c'est dosé. Ouais, tu as fait pour toi. Tu m'as effrayé, quoi. Ou soit tu es venu. Donc, c'était pour venir me dire au revoir, quoi. Ah, ok, il n'y a pas de problème. J'accepte ton au revoir. Vas-y, rentre tranquille. C'est comme ça. Donc, si aujourd'hui, des gens viennent vers vous et puis son corps encore là, et après tu apprends que la personne n'est plus en vie, va tranquillement sur le corps ou près du corps de la personne, tu lui parles. Mais si la personne n'est plus en vie, ils l'ont déjà enterré, si tu connais sa tombe, tu t'en vas devant sa tombe et puis tu lui parles ce que tu quittes dans ton cœur, le français aussi, dans ton cœur, tu dis ce que tu veux et tu lui donnes la bonne route pour que il puisse vraiment, le Saint-Esprit puisse l'accueillir, quoi. Pour que le Saint-Esprit puisse l'accueillir, l'accepter auprès de lui. Donc, franchement,
J'aimerais vous dire non, que il y a des histoires que les gens viennent me confier. C'est pas de l'amusement. On n'est pas ici pour faire les films no pour faire ceci, pour faire cela. Non. On explique. Les gens viennent m'expliquer pour que ça puisse nous aider. Voilà. Donc, toi, tu peux croiser revenant de quelqu'un d'autre que toi, tu ne connais pas. Tu peux manger à lui, tu peux tout faire à lui. C'est ça que je vous dis toujours dans mes vidéos. Écoutez très bien ce que je vous dis. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. C'est une parole que vous allez vraiment écouter très bien, attentivement ce que je dis. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. La personne que tu es en train de parler, lui, tu ne sais même pas si c'est un revenant mais qui est devant toi. Jamais. La femme même que tu es en train de draguer là, tu ne sais même pas elle a tort ou elle est ceci. Jamais. Garçon même qui est en train de te draguer là, tu ne sais même pas s'il est toto ou s'il est toutou. Tu ne sais pas. Ah oui. Donc, soyez vigilants, sinon ils vont te virgile. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous encourage et aussi je vous demande pardon. Et je vous dis aussi, j'ai confiance à vous, d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube où il y a 69 000 abonnés. Ça n'a qu'à arriver à 100, plus de 100 000 même abonnés. Et aussi ma page Facebook, qui est là où il y a 125 000 abonnés. Partagez mes vidéos, likez, abonnez-vous. Chaque jour, je poste que 5 vidéos sur ma chaîne YouTube. Facebook, c'est 4 vidéos. YouTube, c'est 5 vidéos. Donc, partez vous abonner sur les deux parce que Facebook, c'est encore retard, c'est en retard quoi. Mais les YouTube là, quand je poste là-bas, c'est 2 ou 3 jours que les mêmes vidéos de YouTube que je balance sur Facebook. Donc, voilà. Ceux qui ont la tendance de regarder mes vidéos sur YouTube là, c'est eux qui sont en avant même que vous qui êtes sur Facebook. C'est comme ça quoi. Donc je vous dis à très bientôt.